Hé, n'approche pas. Je vais t'éviscérer si t'approches, sale créature de l'enfer. Tu me fais pas peur. Merde, je veux pas crever. Va-t'en, allez, dégage. Dégage, je te dis. Tu vois ce que je vois? Oui, je vois ce que tu vois, abruti, difficile de le louper. On dirait que le guerrier de l'apocalypse est déjà passé par là. C'est pas plus mal, au moins on risque pas de tomber dessus. Allez, viens, on va fouiller les débris. Hé, tu trouves quelque chose? Ouais, j'ai trouvé un survivant, ramène-toi. Ça, par exemple, c'est le capitaine qui va être content. Décidément, c'est pas ton jour de chance, villageois. Soit tu viens avec nous sans faire d'histoire, soit on use de la force. À toi de voir. Hé, tu nous entends? J'ai pas l'impression qu'il nous entend. Ah, on s'en tape, tout au pire il servira de char à canon dans les jeux. Eh oh, tu peux nous dire ce qui s'est passé ici? Rien. Il ne s'est rien passé ici. Rien du tout. C'est pas vrai, cette enflure va me foutre dans la mouise. Phil! Phil! Oh, fais chier, Phil! Waouh, Phil, qu'est-ce que t'as gueulé comme ça en t'entendant dans tout le marais? Et vous, qu'est-ce que vous foutiez? Vous deviez revenir hier avant la tombée de la nuit. Ah, ça va, on a eu un petit contretemps. Un villageois. Bon sang, Phil, tu te moques de moi, j'espère. Tu crois qu'on en a pas déjà ramené assez? C'est de l'or que le roi veut maintenant, de l'or! Je t'emmerde, toi tu devrais te calmer, espèce d'attardé à brailler comme une truie, les sorcières vont finir par t'entendre! Ah, les sorcières, et puis quoi encore? Elles préfèrent se terrer dans leur bicoque moisie, ces vieilles poseraient même pas nous approcher! Même les grenouilles me font plus chier, t'en as une qui arrête pas de voler des underpearls dans nos affaires! Eh, ça va, je m'en fous, et il est où, Phil? Me dis pas que t'es le seul à surveiller le campement! Si t'avais ouvert ton oreille crasseuse lorsque je gueulais justement, t'aurais compris que je le cherchais! Il a disparu depuis cette nuit, et depuis j'ai plus aucune nouvelle! Depuis cette nuit. Manquait plus que ça. Phil, garde le camp. Nous, on part à la recherche de Phil. Ouais, bien reçu. Eh, salut petite chose. T'es une grenouille, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'en es une. J'ai vu des dessins qui te ressemblaient dans nos livres. Passer sa vie tranquillement sur un nénuphar, gober des insectes, sautiller partout, elle a l'air pas mal ta vie, non? Ouais. Je crois que j'aimerais bien être une grenouille moi aussi. Ça m'éviterait pas mal de situations déplaisantes. Ouais, des situations de ce genre par exemple. Et tu comprends rien à ce que je dis, pas vrai? C'est pas grave, t'inquiète. Je t'aime bien quand même. Eh, ferme-la, villageois, ou je t'arrache un œil! Phil! Phil! Monte ton putain de cul, Phil! Ah, faut se rendre à l'évidence. Si Phil s'est pas repointé, c'est qu'il est probablement mort. Peut-être qu'il s'est noyé dans ces mares à l'odeur nauséabonde ou tué par une bande de squelettes. Non, les monstres sont très rares dans les mangroves. Un seul ou deux ne suffirait jamais à assassiner un guerrier surentraîné. Tout ce que je veux dire, c'est qu'avec la densité de cette forêt insupportable, il est presque impossible de retrouver qui que ce soit, qu'il soit vivant ou mort. Boucle-la, Phil, t'as encore parlé trop vite. Je viens de le retrouver. Il est où? Oh merde, nom d'un diamant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais foutrement rien. En tout cas, c'est pas beau à voir. On dirait qu'il s'est fait arracher les bras. Pas par une épée vu les marques, mais avec des dents. Et où est passée sa tête? Elle est là-bas, sous les racines du palétuvier.
Sainte Mère de Notch. Rentrons vite au campement. Et vous croyez que c'est quoi alors? Un Underman ou peut-être un Creeper? Non, les Underman ne démembrent pas leur cible. Et si c'était un Creeper, le corps serait entièrement endommagé. Ah, tournons pas autour du pot. C'était semblable à aucune créature hostile de notre monde. Et encore moins un coup de sorcière. Et si c'était ces sales porcs de l'enfer? Arrête tes conneries, pauvre idiot! Si les Piglins avaient débarqué hors du Nether, tout le monde en parlerait déjà. La discrétion, c'est loin d'être leur fort. Et si c'était lui? Le guerrier de l'Apocalypse? Et s'il était venu nous tourmenter, qu'il était là, tapis dans les marais? Qu'il jouait avec nous? Comme un prédateur avec ses proies? Votre guerrier de l'Apocalypse, c'est ce monstre, hein? Celui qui réduit à feu et à sang les villages par lesquels il passe. Celui qui massacre toute vie sans aucune pitié. Avec son armure et son épée sombre comme les ténèbres. Non. Non. S'il était vraiment ici, on serait déjà tous morts alors qu'il est. La bidoche a pas tort. Arrêtons de nous faire des idées, ça sert à rien. On va faire des tours de garde cette nuit, et demain à l'aube, on rentrera au royaume. Hé, toi! T'as parlé du guerrier de l'Apocalypse tout à l'heure. Tu l'as vu alors, hein? Il était comment? Est-ce qu'il est aussi terrifiant que les rumeurs en disent? Chez nous, d'autres pilleurs prétendent l'avoir vu et diraient qu'avant cette rencontre, ils ne pensaient pas que l'horreur pouvait avoir un visage. Alors? Allez, réponds, et de ma grande générosité, je te filerai même un bout de pain. Je sais pas quoi vous dire. Ah, voyons, sois pas timide. Qu'est-ce que t'as ressenti quand il a annihilé allègrement tous les tiens, hein? Qu'est-ce que tu as... Oh la vache! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Prenez vos armes! J'ai vu une silhouette énorme derrière la tente! Ah bordel! Comment ça une silhouette? De quoi tu parles? C'est quoi ça? Ah mon Dieu! Repli, repli! Allez! Allez! C'est pas vrai! Oh non, 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 non!
Au secours! Aidez-moi! Allez! Allez! C'est pas vrai! Maudite boue à la noix! Réfléchis, il y a forcément une solution. Oh, quelle galère. Ah, c'est toi, ok. J'ai bien cru que je te reverrais jamais. Bon, en même temps, t'as bien fait de pas te pointer cette nuit. Dis, je sais que t'es qu'une grenouille qui pige probablement rien, mais tu pourrais pas m'aider plutôt que me regarder croupir dans cette cage? Je sais pas, tu pourrais... aller choper la clé sur leur cadavre. Ouais, laisse tomber, je comprends, on s'habitue jamais vraiment à voir des morts. Bon, bah tu pourrais, je sais pas, utiliser ta longue langue de grenouille pour forcer la serrure, ou ouais, j'en sais rien, laisse tomber. Hé, qu'est-ce que tu fais, t'as un plan? Je te remercie, mais je suis pas sûr de savoir en quoi ça va m'être utile. Attends, voir. C'est une Underpearl? Une vraie Underpearl, c'est ça, comme dans les bouquins? Donc faut que je la lance et je vais me retrouver téléporté là où elle atterrit, c'est ça? Ok. Alors, faites que ça soit pas qu'une légende. Ok. C'est parti. Ok, bah apparemment c'était qu'une légende. Wow! Oh wow! Wow! J'y crois pas, ça a vraiment marché! Merci 1000 fois, petite grenouille, je t'en dois une! Ok, allez, faut que je me barre d'ici. Oh mince, je crois que je suis déjà passé par ici. À moins que... Oh, tout se ressemble dans ces maudits marécages. Oh non. Oh non, cette chose me suit depuis tout à l'heure. Ça attend que la nuit tombe. C'est pas vrai, il fait toujours que rôder autour de moi, on dirait qu'il sait où je suis.
pluie. L'odorat. Il me détecte à l'odorat. Bon sang. Bonsoir. Hein, qui va là? Non, non, attendez, je viens en paix, je vous veux aucun mal, je vous jure que je veux pas empiéter sur votre chez vous ou sur votre territoire, bref, je veux juste un petit peu de nourriture, juste un bout de pain ou une petite soupe, peu importe, je m'en fous, et après je sortirai d'ici, je veux juste que vous m'indiquiez un chemin pour sortir de ces marécages, et je vous laisserai tranquille, je vous jure, je vous veux pas de mal. Voilà. Eh bien... Tu es planté comme un piquet depuis cette nuit, mon pauvre enfant. Tu peux t'asseoir. Non, je vous remercie, mais ça ira. Et merci de ne pas avoir empoisonné votre soupe d'ailleurs. Ou de ne pas m'avoir fait boire une potion qui me transforme en chauve-souris. Oui, ne sois pas bête, ne me stéréotype pas. Nous autres sorcières, nous ne sommes pas aussi cruels que dans vos contes pour enfants. Oui, je suppose, excusez-moi. Quand on était gamin, on nous contait régulièrement les mésaventures terrifiantes de marchands ambulants qui se perdaient dans les marais et se confrontaient à des sorcières fourbes et malveillantes. Il y a quelques siècles, je ne prétendrai peut-être pas le contraire. En revanche, aujourd'hui, nous ne sommes que des solitaires un peu grincheuses qui ne fantasment que de tranquillité dans les mangroves. Regarde autour de toi. Est-ce vraiment ce que tu t'imaginais en écoutant les récits de tes aînés ? Non, c'est vrai. Je m'attendais à une petite cabane plutôt moisie, qu'un vieux chaudron de druide, une chauve-souris et un chat noir. Malencontreusement, mes consoeurs et moi-même subissons plus que nécessaire des visites hostiles venues de l'extérieur. Ouais, vous voulez dire des pilleurs ? Enfin, des bandits, c'est ça ? Surtout des ordures sans foi ni loi. Orgueilleux, lâches et avides qui ne songent qu'à leur propre fortune aux dépens des plus nécessiteux. On savait pas grand-chose d'eux là d'où je viens, à vrai dire. À part qu'ils pillaient des villages sans protection, sans golem, et que si les résidents se défendaient ou protégeaient leurs biens précieux, alors ils usaient de la violence. Il y a du vrai. Voilà pourquoi notre canasson adoré surveille notre territoire. Me dites pas que ce canasson dont vous parlez, c'est cette chose qui a essayé de me dévorer. Oh, tu sais, il a simplement été trop habitué aux mauvais présages. Il t'a pris pour un danger, voilà tout. Personne ne sait véritablement comment il a vu le jour. Fut un temps, les pilleurs ne faisaient même pas partie de son régime alimentaire. Et pourquoi ça a changé ? Car à l'époque, ils n'osaient pas pénétrer sur nos marécages. Mais depuis peu, ils craignent de camper dans les terres plus dégagées et moins cachées des regards. Ils se cachent de leurs guerriers de l'apocalypse. En effet, ces brigands en ont une peur bleue. Il aurait balayé plusieurs raids et campements de ces derniers en quelques semaines à peine. Alors ça se produit partout. Les attaques de ce monstre. Il semblerait. Certains qualifient ce guerrier comme un mauvais esprit venu du monde de l'Ender, un lieu lointain au tréfonds de l'obscurité. D'autres suggèrent que c'est une entité démoniaque remplie de rage. Mais beaucoup l'acclament de Dieu en colère. Et vous en pensez quoi ? Que ces maudits pilleurs n'ont pas foncièrement tort sur un point. Quoi que ça puisse être, ils semblent mener l'apocalypse dans son sillage. Cette entité ou ce dieu ne fait pas qu'assouvir sa soif de sang ou un quelconque besoin personnel. Partout où il passe, il laisse désolation, douleur et chagrin. Il ne fait pas non plus que tuer. Il tâche l'âme des rescapés et crée des êtres profondément torturés et souillés. Alors, si rien ne peut l'arrêter, notre monde tel que nous le connaissons n'est déjà plus. Cavendish, t'es exceptionnellement libéré, enfoiré. Le roi te demande. Alors tu vas venir sans faire aucune connerie ou c'est la potence qu'on te réserve. Je te hais, Cavendish, mais c'est la merde. Et t'es le dernier recours. On doit se débarrasser du guerrier de l'apocalypse. Alors on va tuer Dieu. Il doit se faire dessus à l'heure actuelle pour faire appel à moi. Hein? Rassure-toi, il n'a encore rien vu.